La prochaine conférence, présentation du plan de rehaussement en cybersécurité du gouvernement du Québec. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Yvan Fournier. Oui, Yvan Fortier, c'est mon nom de hacker sur le net. Écoutez, gang, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vais essayer de vous présenter ce qu'on a mis en place au gouvernement. Qu'est-ce que le CGCD fait? Qu'est-ce que le MCN fait? On s'est rendu compte dans les dernières années que c'était peu connu. Les gens n'étaient pas au fait des efforts qu'on faisait. Et je dois vous avouer qu'on a du talent. Là. Au gouvernement du Québec, je dois vous avouer qu'on a beaucoup de talent. Mais souvent, les gens qu'on voit sur LinkedIn, les réseaux sociaux, ce qu'on voit, des fois, les gens ne sont pas au fait de tout ce qui se fait, puis tout ce qui se fait bien. On sait que ça sort vite quand c'est pas bien fait, mais quand c'est bien fait, quand c'est mal fait, ça sort vite, mais quand c'est bien fait, on n'en parle pas. Donc, on y va. Alors, c'est la partie que je déteste le plus, parler de moi. Probablement que la grande majorité d'entre vous ne me connaissent pas, à part quelques employés et tout ça. Donc, faire une histoire courte, j'œuvre dans le domaine des TI depuis plus de 30 ans. J'ai eu mon premier titre de responsable de sécurité en 2000. Alors, j'ai travaillé dans le réseau de la santé de 30 ans. La couleur de mes cheveux devrait vous donner un peu mon âge. Et j'ai fait plus de 800 pentests dans ma carrière, donc j'avais une entreprise de pentests. Donc, je suis quelqu'un qui vient du techno, dans le réseau de la santé. D'ailleurs, j'ai cru voir des amis de la santé. C'est toujours un grand plaisir de vous saluer puis de vous dire bonne chance, puis je suis content de vous voir ici. Je m'ennuie de vous autres. On a eu des belles années. Mais quand le MCN est venu me voir pour dire « Viens donc me donner un petit coup de main avant la retraite, tu pourrais nous aider », je ne savais pas ce que j'allais faire. Puis quand j'ai rencontré les équipes en place, quand j'ai rencontré le sous-ministre, j'ai eu envie d'aller terminer ma carrière avec eux. J'ai fait un bref passage au gouvernement. J'ai créé le Centre gouvernemental de cyberdéfense en 2018-2019. J'ai fait partie de ceux qui ont écrit avec les équipes sur les équipes qui étaient en place à l'époque, les 15 mesures de cybersécurité qu'on a mis en place. Donc, j'ai fait un stage, je suis revenu en santé et après ça, là, je reviens. Très content d'être avec l'équipe. Donc, je suis quelqu'un de technique. Dans le réseau de la santé, j'ai tout fait. Là, technicien, analyste spécialisé, chef de service, coordonnateur, adjoint au directeur, directeur adjoint. Puis, au CIS Chaudière-Appalaches, j'ai terminé comme directeur des TI. Et là, maintenant, je suis le sous-ministre associé en cybersécurité, le chef gouvernemental de la sécurité de l'information, dont le CISO du Québec. Donc, d'entrée de jeu, la partie qui est intéressante, c'est souvent on se fait juger par les lois. Ah, le MCN aurait dû faire ci, le MCN aurait dû faire ça. C'est de la responsabilité du MCN. Vous devez comprendre qu'on a juste 3 ans de vie. Même si tout le monde pense qu'on a 20 ans, on a juste 3 ans de vie. Et l'aspect législatif d'un ministère centralisé qui est responsable des TI, responsable des projets, et tout ça, est tout nouveau. Je dois vous avouer qu'on sort d'une semaine de fou. On était à Montréal, dans InCyber, puis on a signé avec la Belgique des contrats. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. On est en train de faire un développement important de partenariat et tout ça. Ils sont tous jaloux de notre modèle. Que ce soit n'importe quelle province au Québec, que ce soit en Europe, ils nous disent ah, c'est l'idéal, c'est bien ce que vous faites, on veut ça nous aussi. On leur explique qu'il y a un long chemin législatif à faire. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose sur un événement, ben, des fois, je n'ai pas le pouvoir comme chef gouvernemental. Heureusement, j'en ai quelques-uns. Donc, on arrive à faire avancer la machine. Donc, grosso modo, juste vous rappeler qu'on a écrit au MCN, et ça vient du secrétariat du Conseil du Trésor, on a écrit beaucoup de choses qui nous permettent d'encadrer et voir où est-ce qu'on veut aller. Donc, on a en premier lieu une politique gouvernementale. Lorsqu'elle a été sortie, je me souviens, ça avait sorti dans le Journal de Québec, j'étais tellement content. Semble-t-il, c'était à peu près la meilleure au monde après le pain tranché. Là, c'était notre politique de cybersécurité. Donc, j'étais très content de voir qu'il y avait cette notion-là. Puis effectivement, les gens qui ont participé, c'était des gens compétents. Ce qu'il faut retenir de notre politique, ce qu'elle dit, c'est qu'en résumé, le Québec place la cybersécurité au cœur de l'action publique pour protéger les citoyens et garantir des services fiables et sécurisés. Donc, vous comprenez que notre politique, qu'elle est bonne pour toutes les OP, tous les ministères, toutes les sociétés d'État qui sont sous la LGGRI, cette fameuse loi qui nous donne quelques leviers, bien évidemment, c'est de la cybersécurité au cœur. Vous ne voyez pas les actions à tous les jours, mais que ce soit du côté du réseau, le réseau gouvernemental, réseau filaire, là, le RGT et tout ça, les actions de cybersécurité se font au quotidien, que ce soit au NGQ, notre nuage québécois d'hébergement infonuagique. Il y a de la sécurité qui se fait à tous les jours. D'ailleurs, les équipes viennent de terminer un autre
rounds de tests en cyber pour toujours s'assurer qu'on est correct. Donc, premier élément, on a une politique qui nous couvre. Tout de suite après, il y a une stratégie gouvernementale qui dit que les principaux objectifs sont de renforcer la sécurité de l'information ainsi que protéger les données. Donc, oui, la cyberdéfense, oui, protéger nos environnements, mais aussi la donnée du citoyen. Donc, ça fait partie d'une stratégie. Donc, c'est au cœur des réflexions du gouvernement. Immédiatement après, il y a un plan stratégique jusqu'en 2027 qui est là, qui a été mis en place. Et encore une fois, c'est de rendre un environnement sécurisé, digne de confiance, en multipliant les actions de prévention, de sensibilisation et de protection face aux menaces. Donc, on arrive avec, je vais le dire comme ça, tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est document pour cadrer le gouvernement, on est bien nantis. Ils vont être mis à jour. Vous allez voir, j'ai une slide qui va vous donner un élément de ce qu'on s'en va. Donc, on a créé un petit napperon qui n'est pas terminé encore, mais vous êtes les premiers à le voir. Pas de photo, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai. Donc, vous êtes les premiers à le voir. Et ce qu'on essaie de faire, on l'appelle entre nous le soleil, là. Ce qu'on essaie de voir, c'est d'expliquer dans une image sur quoi on travaille. Donc, vous voyez qu'on travaille pour sécuriser les infrastructures à risque. Projet de loi 82 qui devrait, on ne peut pas en parler parce qu'il n'est pas encore autorisé par le gouvernement, mais devrait être autorisé dans les prochaines semaines, dans lequel on va commencer à avoir le premier droit législatif dans la société civile, va nous permettre de travailler sur les infrastructures à risque. L'eau, transport de gaz, etc., etc. Évidemment, vision post-quantique, on est déjà prêt. Ceux qui pensaient qu'on ne faisait rien, on a une vision, on a des dates, on va bientôt les présenter. L'opération de rehaussement, c'est de ça qu'on va se parler aujourd'hui. Initialement, pour ceux qui ont eu la chance de travailler avec moi, je suis un gars qui fait beaucoup d'humour, puis je m'amuse, je l'ai appelé le plan Yvan. Donc, le plan Yvan, ce qu'on a fait, c'est qu'on a brassé tout ce qu'il y avait à brasser. Je vais vous l'expliquer dans quelques minutes, mais on a un plan de rehaussement qui est intéressant. Puis mes petits gars ont resté surpris. Lydia, je ne sais pas si c'est avec nous, mais on a eu toute une réception quand on est arrivé avec notre plan. On avait mis 200 actions collées sur un mur et on a mis ça sur 4 ans. Et j'ai demandé à mes petits gars, mes petites filles, placez-moi ça sur 4 ans. Parce que dans 4 ans, mon contrat se termine et ça va être fini. Alors, ils ont dit, il est fou le tabarnak, là. Il est complètement débile, mais il reste qu'on y arrive et ça va bien. Après ça, on a un référentiel que je vais vous parler. Classification de données, je ne sais pas si c'est nous qui l'ont vu, mais c'est un excellent coup qu'on a fait. 1er janvier 2025, tout le gouvernement doit se classifier, données structurées, non structurées de la même manière. Ça, c'est le premier petit coup de barre que j'ai aidé le MCN parce que c'était déjà prêt. Je n'ai rien fait là-dedans, je n'ai rien écrit, absolument rien. Ça a tout été fait par les équipes, mais il fallait le pousser pour que ça se signe. C'est ce que j'ai fait, puis on y est arrivé. Sensibilisation, je vais vous en parler tout à l'heure. Le bug Y2Key 38, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais ça serait fou de croire qu'on n'a pas encore d'environnement 32 bits sur un vieux Unix ou un développement. Très important, on a un plan pour ça. Évidemment, tout ce qui est l'identification des menaces en mode continu. On a un super projet de surveillance 24/7/365 pour nos infrastructures. Ça va vraiment très bien. On commence à travailler pour la chaîne d'approvisionnement et d'autres éléments. Si j'ai le temps, je vais vous en parler. C'est assez intéressant. Puis évidemment, travailler avec les appels d'offres. Vous savez, c'est assez fou. On fait un appel d'offres, on met plein de critères de cybersécurité et un OP va faire un gré à gré avec quelqu'un qui, lui, va rentrer quelque chose avec aucune obligation de cybersécurité. Fait que finalement, je tombe dans un point de rupture. Comme chef gouvernemental, je tombe dans un point de rupture. C'est-à-dire que j'ai plus de vulnérabilités qui arrivent que ceux que je suis capable de corriger parce que ce qui rentre n'est pas moderne. Fait que donc, il faut changer ça. Particulièrement dans le réseau de la santé, on a des fournisseurs qui arrivent avec, oui, ils viennent de gagner un appel d'offres, mais ça arrive avec un serveur 2003, c'est pas très intéressant. Donc, grosso modo, on a créé, comme je vous disais tout à l'heure, on a créé 15 mesures de cybersécurité. Après ça, on était rendu à 18. Et là, c'est une promotion. Vous allez voir des choses. Là. On va en avoir 22. Vous allez comprendre où est-ce qu'on s'en va avec ça tout à l'heure. Mais l'idée, c'est qu'on voulait toucher le volet infrastructure, le volet applicatif, le volet ressources humaines. Puis, on a ajouté en 2023 quelques éléments. Pour ceux qui sont techno, qui lisent ça, vous allez vous dire, mais voyons, c'est du basic. Ça aurait dû être fait depuis l'an 2000. Oui, vous avez raison. Ce sont des éléments de base. Et ce que le plan de rehaussement, ce qui amène, c'est des notions plus opérationnelles. Donc, on rentre dans l'opération du gouvernement. Donc, je vous donne un exemple. On nous a demandé dernièrement, tout ce qui est des Mac et compagnie, au niveau des configurations DNS pour le phishing, mettez ça en place. Là, il y en a d'entre vous qui vont dire, des consultants vont dire, voyons, c'est la base. Oui, c'est la base, mais nous, on l'a exigé. Puis finalement, on a corrigé, je ne sais pas combien, mais il y en avait une trentaine, à mon avis, que les gens ont corrigé rapidement pour répondre à ça.
Donc, c'est un peu ça qu'on fait. Donc, le plan de rehaussement qu'on va vous parler, c'est vraiment des actions très opérationnelles. Donc, ça, c'est une slide que j'aime beaucoup parler parce que, comme vous avez vu, on a beaucoup de choses. Donc, on a une directive gouvernementale qui va être mise à jour en 2026. On a une politique gouvernementale qui va être revue l'année prochaine, 2026. On a une stratégie qui est bonne jusqu'en 2028. On a un plan stratégique jusqu'en 2027. Et on a nos exigences minimales qu'on a faites. Donc, qu'est-ce qui nous manquait pour faire les choses? Comment on fait pour être meilleur au gouvernement, puis de répondre, puis de mieux protéger les données des citoyens? Bien, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a brassé tout ça. Et on a sorti toutes sortes d'éléments qui venaient de toutes ces directives, ces politiques-là. On est allé voir le VGQ. Est-ce qu'il y a quelqu'un du VGQ ici? OK. On est allé voir le VGQ. On leur a dit, qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce que vous trouvez dans les OP et les ministères quand vous faites un audit? Ça doit être tout le temps les mêmes affaires. Moi, je vous donne un exemple. On a statué que 12 mots de passe, c'était suffisant sur le marché. Mais le VGQ auditait avec une charte de 14 caractères mot de passe. Fait que c'est sûr qu'il n'y a aucun OP qui était bon. Il y avait tous 12 caractères parce qu'on avait demandé ça. Donc, on est allé voir le VGQ et on a dit, qu'est-ce que vous trouvez qui n'est pas bon? Tu sais, quand vous vous dites entre vous autres, ça, c'est de la merde, ils sont pas bons, dites-nous-le. Nous autres, on va le mettre dans le plan de rehaussement. Moi, j'avais mes idées. J'ai mis ça au jeu. On a rencontré des ROCD. Je ne sais pas si vous savez comment le gouvernement est fait, mais on a un SOC central, un SOC national, qui est le CGCD, et on a 27 SOC secondaires qui sont dans les OP. Là, vous allez me dire, pourquoi 27? Pourquoi, comment il y en a? C'est assez simple, on s'est basé sur ceux qui recevaient de l'argent du gouvernement. Tous ceux qui sont financés par le gouvernement, tu as une obligation de créer un SOC qu'on appelle les COCD, Centres opérationnels de cyberdéfense. En passant, je me suis tellement battu pour utiliser le mot cyberdéfense. Tout le monde voulait utiliser le mot cybersécurité. Et moi, je disais, non, nous, on va faire de la cyberdéfense. On va être dans l'opérationnel. Finalement, probablement que j'ai gagné, parce que ça s'appelait de même. Là. Mais tout ça pour dire qu'on est allé chercher des SOC du gouvernement, chercher nos meilleurs, puis on a dit, qu'est-ce qui manque dans ce plan-là, dans le plan IVAN? Fait que là, nos meilleurs sont arrivés, il y a ci, il y a ça. Après ça, on a tout brassé ça. Donc, ce que vous êtes en mesure de voir, c'est que tout ce qui est vision, mission, avec la loi du MCN lorsqu'elle a été créée et la loi de la gouvernance des gestions de l'informatique au gouvernement, la GGRI, bien, tout ce qui était vision, mission, objectif, nos politiques, nos stratégies, moi, je n'ai pas trouvé, quand j'ai regardé ça, qu'on était en manque. Je trouvais qu'on en avait bien en masse. D'en rajouter d'autres, ça mélange tout le monde et tout ça, mais de les faire bonifier ceux-là, puis qu'ils soient clairs sur nos attentes, c'est intéressant. Ce qui nous manquait, c'est comment on peut faire les choses techniquement parlant. Vous avez compris mon background. Je suis beaucoup plus intéressé à mettre des éléments technologiques que d'écrire des politiques et des directives. On en a déjà, puis on est champions qui écrivent ça chez nous. Ils sont des habitués. Il y en a qui ça fait 15 ans, 20 ans qui travaillent à travers tout le processus du SCT. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils sont excellents. Puis on a une équipe très, très, très moderne, je veux dire. Ils sont très à l'affût des nouveautés, mais je pense qu'on en a assez. On ne continuera pas à écrire d'autres directives, une directive pour l'IA, une directive pour le quantique et tout ça. On va plutôt mettre ça dans nos politiques, nos directives centrales, mais on va travailler plus du côté opérationnel, puis c'est ça qui fonctionne actuellement. Puis je dois vous avouer qu'on en a mis 13 sur les 200. On a 200 éléments à mettre en place. On en a mis 13 au MCN. La douleur se fait chez nous, puis après ça, on l'a fait pour les OP. Donc, c'est pas vrai qu'on va exiger aux ministères et aux OP de faire des choses que nous, on ne ferait pas. Fait que donc, on change un petit peu des éléments et là, on mature, nous aussi, au même rythme que le gouvernement. Donc, les actions clés débutées, quelques exemples. Bon, là, vous allez me dire, ouais, mais c'est de la base. Bien, cette base-là, vous allez voir là, tout à l'heure, c'est quoi le chiffre magique sur le nombre d'incidents qu'on aurait pu éviter si on aurait juste suivi nos règles de base. Vous allez voir, c'est surprenant. Donc, évidemment, on va offrir un PDNS, donc tous les gens en télétravail. Mais vous savez, aujourd'hui, tout le gouvernement était presque en télétravail, mais on nous fournit de plus en plus des portables. Donc, on a fait un achat de licences de protection de DNS où c'est en train de se déployer partout. Surveiller les contrôleurs de domaine. Donc, on a mis une action accrue. Vous allez me dire, c'est de la base. Oui, mais là, tous les domaines contrôleurs du gouvernement vont être suivis avec des outils modernes qui vont nous permettre justement d'avoir un état centralisé de ce qui se passe sur nos domaines contrôleurs. On va me dire, c'est de la base, mais c'est essentiel pour moi d'avoir une vue globale. Après ça, bloquer le numéro d'assurance sociale, d'assurance maladie, on a mis des outils, c'est de la base, mais on ne veut pas que quelqu'un sorte vos numéros d'assurance sociale et tout ça. On aime bien avoir vos NIP et vos numéros de carte de guichet, par exemple, mais le numéro d'assurance sociale, on n'y touche pas. Après ça, on est devenu membre du FIRST. Ça avait été commencé bien avant mon arrivée. Alors, les gens ont fait un travail. Même Steve, je pense, ça avait commencé dans ton règne. Hein? Oui. Fait que, donc, on a signé ça, c'est excellent. En fait, on est la première province, évidemment, mais
on fait partie de peu de gens qui ne sont pas un pays, qui sont membres du FIRST. Donc, c'est intéressant, on échange avec eux et tout ça. Ça va très, très bien. Après ça, instaurer les déploiements de sécurité des courriels, là. Bon, toute la DMAC et compagnie, vous allez me dire, ça aurait dû être fait. Oui, mais on l'a obligé, puis on en a trouvé quelques-uns qui ne l'avaient pas fait. D'ailleurs, pour ceux qui aiment commenter sur LinkedIn ce qui se passe au MCN, on les a lus, là. On le sait. OK, on les a lus, là. Ah ouais? Ah, vous avez levé la main, c'était vous? Ah, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas du visage. Mais sachez qu'on vous lit, puis on écoute, puis on met en action les choses. Oui, oui, vous pouvez m'écrire directement aussi. Des fois, ça évite des journalistes et tout ça, là. On aime bien ça. Donc, après ça, évidemment, qu'est-ce qu'on veut bénéficier du processus de renforcement de la cybersécurité? Vous auriez vu le nom qu'on avait trouvé. On avait fait un concours à l'interne. On avait un nom, c'était magnifique. On avait cherché le nom d'un oiseau rare, puis on l'avait appelé le nom par comment les Premières Nations l'appelaient, tout ça. Et quand on arrive aux communications, ils ont dit non, vous allez appeler ça le plan de rehaussement. C'est plus drabe, mais ça dit ce que ça a dire. Mais on avait vraiment un nom chouette. Alors, on veut évidemment avoir une meilleure protection contre les cyberattaques. On veut une réduction des risques. On veut évidemment l'amélioration de la résilience, maintien de la confiance des citoyens. Et ça, pour nous, c'est important. En tout cas, du fait, pour moi, ça l'est. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le citoyen pense qu'on n'est pas sérieux avec les données et qu'on fait des choses un peu tout croche. Ce n'est pas le cas. Mais je ne sais pas si vous avez une idée du nombre d'attaques qu'on peut recevoir par jour au gouvernement du Québec, incluant l'éducation, incluant la santé, incluant le gouvernement lui-même. C'est pas... Avant que l'IA arrive, là, on avait, en tout cas, nous, dans la santé, on avait les chiffres, puis on était capable de dire, bien, si on a tel tant de postes, tant de serveurs, on savait une bonne idée. Là, je vous dis, ça dépasse 1 milliard par jour. C'est ça qu'on subit aujourd'hui. C'est normal qu'il y ait plus de failles qui se trouvent parce qu'il y a des attaques par l'IA et tout ça qui va de l'avant. Donc, on veut être mieux se protéger là-dedans. On veut diminuer nos coûts. Évidemment, vous allez comprendre pourquoi. Puis une meilleure gestion de risque des budgets. En passant, je vais vous parler des réductions de coûts immédiatement. Juste vous dire que le fait qu'il y a eu une motion qui a été faite par les finances et le gouvernement, tout ce qui est cybersécurité dans tous les ministères, viennent sous nous, le MCN, viennent travailler avec nous. Ça va devenir des nouveaux collaborateurs. Et les compagnies, on signe beaucoup de contrats. Actuellement, quand on jase avec nos fournisseurs, là, le fait que ça serait un contrat central, c'est 75 de rabais, 50 de rabais. Et c'est là qu'on va avoir des bonnes économies d'échelle pour investir sur des mécanismes de défense beaucoup plus modernes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un référentiel gouvernemental des mesures, donc le RGMS qu'on appelle. Essentiellement, c'est le NIST en français. Alors, pourquoi réinventer la roue? Je dirais, l'Amérique au complet utilise ça, même que l'Europe, eux, ils ont ce qu'ils appellent le NIS, NIS 2.0. On a eu la chance ou la malchance de rencontrer celui qui l'a écrit, là, parce que le NIS, c'est autre chose. Okay? Oui, à la fin de la run, ça fait ce que NIS demande, mais c'est beaucoup plus mandatory. Alors, tu sais, nous, avec le NIST, on peut jouer avec ça, dire c'est pas applicable, puis on va prioriser ceux-là. Le NIST 2.0 est plus tough un peu. Donc, grosso modo, le but de l'objectif, puis là, je vous reviens, pour ceux qui ont une capacité de voir les petits détails, mais quand on regarde l'opération de renforcement de la protection de la cybergouvernance, il y a une flèche. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est développer le muscle avec mes équipes. Donc, tous les gens et toutes les équipes du MCN ont participé au plan Yvan. Ils ne m'ont pas tous aimé, ils n'ont pas tous dit que c'était une bonne idée. Il y en a qui ont vu plus de travail, plus de complexité. Mais à la fin de la ligne, l'objectif, c'est de pointer vers notre référentiel. C'est-à-dire que là, on a priorisé, évidemment, je suis sous-ministre, je n'ai pas beaucoup de pouvoir, mais le peu de pouvoir que j'ai, si je demande à mes gens, bien, on va prioriser ça en premier, bien, les gens embarquent dans le train. Fait que là, on va commencer à travailler là-dedans, mais le but de l'objectif, c'est de terminer directement vers notre référentiel qui est le NIST. Donc, on va commencer à mettre en place nos priorités, on upgrade, on augmente, on sécurise mieux le gouvernement, on sécurise mieux nos pratiques, on exige des éléments plus radicaux, et on a un peu plus... on porte, disons, un point plus fort pour que ça se fasse, mais l'objectif, c'est que tout ça rentre dans notre référentiel, puis on s'en va vers NIST. On a signé une entente avec la Belgique cette semaine, et évidemment, ils nous parlent tout de suite du NIST 2.0, comment est-ce qu'on peut travailler avec ça. C'est compliqué, c'est eux autres qui l'ont écrit, le NIST 2.0. Fait que là, on s'est dit, OK, on va commencer à regarder comment est-ce qu'on peut faire, mais j'ai un feeling que notre gouvernement va vouloir, nous, tantôt, question de se détacher tranquillement pas vite de certains pays, d'aller de l'avant.
Ça, c'est une slide qui est intéressante. Évidemment, c'est pas grand-chose, là. Mais quand je suis arrivé, j'ai demandé à l'équipe à Francis, qui s'occupe des éléments, puis d'autres équipes, de dire, ben là, dans les 3 dernières années, là, les grosses attaques qu'on a eues qui ont été médiatisées, bien, le résultat est que 96% des attaques qui ont été médiatisées étaient tous évitables s'ils auraient suivi mes 18 mesures de tout à l'heure. On arrive à 22 bientôt, on en avait 18. Fait que réalisez-vous que si on se met à faire les choses de base, puis je sais qu'il y a des vendors avec nous qui ont des solutions, là, c'est la tour Eiffel. Là. Vous avez des éléments géniaux, automatisés et tout ça, mais ce que je nous dis aujourd'hui, c'est que ce soit pour le privé. Vous savez, une shop qui roule des sushis, là, bien, si elle applique mes 15 mesures, 18 mesures du MCN, va s'éviter des attaques de base. Puis ce qu'on est en mesure de voir, mais j'en parlais avec le fédéral cette semaine, quand on met un minimum de sécurité, l'intelligence artificielle travaille, puis elle te laisse tranquille, puis elle va ailleurs. Les pirates travaillent un peu, puis ils disent « OK, ça a l'air compliqué », puis ils vont ailleurs. Donc, l'importance de mettre nos mesures, c'est intéressant. Donc, vous comprenez, puis là, regardez bien ça, 18 mesures. Le NIST, plus de 200 mesures à mettre en place. Depuis 2018 qu'on travaille à mettre 18 mesures. Fait que là, ça devient comme fou. Comment on va arriver à 200 mesures, ça n'embarquera pas. Et oui, c'est pour ça que le plan de rehaussement est là, parce que là, on met du rythme, on met du muscle, et quand on va accueillir nos nouveaux collègues des autres ministères qui s'en viennent travailler avec nous en cybersécurité, bien évidemment, le plan de rehaussement va être leur priorité. Donc, on va être capable d'accélérer. Moi, j'ai bon espoir qu'avant que je prenne ma retraite, on va être rendu pas loin de 150 mesures, 3 ans à la retraite. Donc, au niveau des gestions d'infrastructures critiques, vous comprenez bien que c'est une priorité pour le gouvernement, c'est une priorité pour le premier ministre, c'est une priorité pour moi. Donc, évidemment, on a déjà commencé. On est en train de cartographier les infrastructures. Donc, les OP, les ministères vont nous dire c'est quoi qui est critique pour eux autres. Et après ça, on va évaluer tout ce qu'on a mis comme mesure de sécurité sur ceux-là. Et c'est nous, la MCN, qui va aller vérifier ça, pas avec un fichier à remplir, mais bel et bien, on va toucher, on va aller techniquement rouler des outils pour aller voir ce qui se passe. Donc, Hydro-Québec, l'eau potable, et les établissements de forces de l'ordre, on va travailler avec eux là-dessus. Modèle de classification, j'en parlerai pas très longtemps parce que c'est déjà en place, mais il était essentiel que tout le gouvernement, que ce soit des données structurées ou non structurées, courriels et compagnie, soit capable de dire, mais ça, c'est une donnée tel niveau, puis l'objectif, puis moi, je ne vivrai pas ça, là, mais l'objectif à terme, c'est que si j'ai un courriel, j'ai un fichier attaché où je navigue dans SharePoint, puis qu'il y a eu une erreur, j'ai des droits que je ne devrais pas avoir. Si je clique sur le fichier, si je n'ai pas la bonne catégorisation, le fichier ne rouvrira pas. C'est là qu'on s'en va. C'est un rêve, mais on a commencé. Vous savez, mon père disait Paris, ce n'est pas construit dans une journée. Je pense qu'il avait raison. Mais là, avec ça, puis les équipes ils ont fait un travail incroyable. Donc, on a un beau modèle de classification, puis on s'est assuré qu'il était interchangeable avec le reste du Canada. C'est très intéressant. Les gens étaient très, très contents. Je vais vous parler de la stratégie du nénuphar. OK? Donc, quand on a créé le CGCD, première complètement à votre gauche, puis on a créé les COCD, on n'avait pas beaucoup d'éléments très législatifs. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec eux. Donc, on a créé le CGCD, puis merci, je ne sais pas s'il y a des gens de l'éducation, mais c'est l'éducation qui a été le premier à embarquer avec moi là-dedans. On dit, écoute, on embarque, on crée un COCD, c'est nécessaire. Et après ça, on était capable d'en créer d'autres, puis on est arrivé avec des aspects législatifs. Donc, on était comme des socs amis, là. Il y avait le CGCD, on demandait au COCD de faire des éléments. Oui, ça nous tente, on a-tu le temps, on n'a pas le budget et tout ça. Mais c'est comme ça qu'on l'a travaillé. Ce qu'on a fait avec la transition, parce que l'objectif, c'est à terme, vous allez voir, là, mais l'objectif dans la transitoire, puis ce n'est pas une erreur de dessin, les flèches qui sont moins belles, c'est que ce n'était pas parfait. Ce qu'on veut représenter, c'est que là, on a commencé à avoir des aspects législatifs. Donc, ce qu'on appelle des indications d'application. C'est un nouveau terme qui est arrivé par nos avocats qui nous permet d'émettre une règle obligatoire pour aller de l'avant. Donc, je donne un exemple. Je vais faire une indication d'application pour dire vous devez installer le PDNS. Tout le monde est obligé de le suivre. C'est une indication, c'est comme une loi, c'est comme une règle. Donc là, on a commencé à se donner plus de pouvoir. Donc, on a commencé à être un SOC central avec des sous-SOC qui étaient un peu mis par la réglementation, obligés de nous suivre. Et, à terme, bien évidemment, vous comprenez que l'objectif, c'est qu'on soit un seul réseau qui fait le bouclier pour le gouvernement. C'est ça qu'on veut devenir. Donc, ce qui s'en vient avec la mutualisation des ressources, mutualisation des budgets,
choisir les mêmes applications pour le gouvernement. On va travailler très fort pour que nos petits gars, nos petites filles connaissent les produits. Ils se promènent d'un endroit à l'autre, ils sont capables de gérer le produit, capables de donner une interprétation au signal. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Je le comprends-tu? À qui je parle qui peut m'aider de comprendre, etc., etc. Puis mettre l'intelligence artificielle pour tout le gouvernement qui va venir nous aider. D'ailleurs, on a commencé à utiliser l'intelligence artificielle, entre autres, dans nos pentests. Les bénéfices, bon, évidemment, on veut éliminer les duplicats, on veut centraliser la sensibilisation. On a de quoi d'intéressant à vous parler. On a des rabais d'échelle. Là. Je vous ai dit tantôt, il y en a un qui nous a donné 75 % sur un produit. C'est des millions d'économies. Et on s'attend à avoir pas mal d'économies pour réinvestir en outils et en formation et en embauche, si possible, d'être capable d'améliorer notre posture, tout le monde ensemble. On veut l'utilisation efficiente du même bassin de ressources. Vous savez, nous autres aussi, c'est couper l'engagement des postes. Donc, il faut travailler ensemble, nous développer, se former, puis on a des bonnes idées, puis ça va bien. Encore une fois, j'ai aucune honte à vous dire que les petits gars, les petites filles qui travaillent en cybersécurité au gouvernement sont bons. On n'a pas de piment là-dedans. Mais on a des enjeux d'argent, on a des enjeux législatifs. On n'est pas capable de bouger comme on veut, parce qu'on est en train de travailler. On veut avoir une meilleure maturité. C'est pas normal. Un petit OP ou un gros OP, quand il y a un petit OP qui sort dans les journaux, c'est le gouvernement qui sort dans les journaux. Ce qu'on veut, c'est qu'on soit tous au même niveau de maturité. C'est ça qu'on va... M'as-tu fait signe qu'il restait 10 minutes? Non, OK. Gestion des risques intégrés, mise en place d'un socle de protection uniforme en cyberdéfense, améliorer la cohésion et la communication en cybersécurité. C'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. En passant, je suis quelqu'un de très timide. De venir vous parler, c'est pas quelque chose qui m'anime, qui m'excite. Là. Disons qu'il y en a qui aiment mieux parler que moi. Ceci étant dit, je viens le faire parce que je veux que vous sachiez, je veux que vous sachiez ce qu'on fait, puis à quel point le MCN travaille fort pour protéger les données du gouvernement, mais on ne sortait pas assez. Fait qu'on sort un peu plus. J'ai quelques DG qui sortent aussi, puis qu'on parle, et je pense que c'est apprécié, les gens voient ce qu'on fait. Un des éléments importants à comprendre, on est vraiment divisé comme ça. Donc, on avait le CERT-TAC avant. Depuis qu'on est membre de FIRST, on l'appelle le CERT-QC. Donc, c'est complètement génial. C'est notre SOC central, notre SOC national. Donc, c'est avec lui qui emmène les éléments. On a le CGCD, qui fait partie de la gestion, puis on a nos SOC locaux. Donc, vous devez comprendre qu'on est assez équipé, gang. Là. On n'est pas en train de quêter des IOC à monsieur et madame tout le monde à droite. Là. On est équipé, on a des outils centralisés, on reçoit les threat feeds de plein de compagnies, on se les échange, et les ententes qu'on a signées, on a signé des ententes avec le fédéral. Là, on a signé une entente avec chacune des provinces. Puis là, on a signé la Belgique. Comme je vous dis, on va signer Luxembourg, Bretagne et la France. Parce qu'on a un mandat au Québec, c'est de devenir le leader francophone en cybersécurité mondiale. Puis évidemment, puis j'en profite de dire, tous ceux qui travaillent en cybersécurité, que ce soit privé, des vendeurs ou gouvernement, merci. Sans vous autres, on n'y arrive pas, gang. Le MCN n'est pas à penser qu'on est capable de faire les choses seul. On n'est pas comme ça. Nous, la communauté est importante. C'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Moi et Patrick, on doit se parler 5 fois par semaine. Là. Steve, il m'écrit 2 fois par jour. Fait que c'est parce que Steve écrit tard. Moi, je me couche tôt, je me lève très tôt même. Bref. Mais tout ça pour dire qu'on s'écrit beaucoup et moi, j'y crois à la communauté. Et on veut se rapprocher de vous. Puis on a de quoi qu'on va annoncer un petit peu après les fêtes. Je pensais être bon pour l'annoncer aujourd'hui. Puis... il y a des couches chez nous, là. Ils sont 8, 9. Quand ça arrive en haut, ça ne porte plus le même nom qu'on avait réfléchi. Fait que là, on relance la balle. Mais d'ici le printemps, on va annoncer de quoi de très intéressant, un partenariat avec la communauté. Moi, je veux me rapprocher de vous, puis on va y arriver. Donc, on a aussi GMVI, la gestion des menaces, vulnérabilités et incidents. On avait une version 1, une version 2. Bientôt, la version 3 va être annoncée. Donc, on donne un peu le pas à nos OP. L'idée, c'est, on veut harmoniser comment un OP, comment un ministère, juste pour mettre ça au clair, là, un OP, un ministère, avant, c'était 2 mots différents. Là, aujourd'hui, on appelle ça juste un OP, mais il y a des ministères et des organismes publics, là, que je juste un, l'autre, tout ça, on est tous pareils. Oh, une question. C'est quoi ça veut dire un OP? Organisme public. Merci. Désolé, j'aurais dû le dire, c'est ma faute. Il y a plein d'autres acronymes qu'on ne comprend pas, là, mais je ne peux pas. Et vous commentez sur LinkedIn? OK. Alors, gang, je vous encourage la prochaine fois que monsieur fera... la prochaine fois que monsieur fera un commentaire sur LinkedIn, expliquez-y les choses. Grosso modo, donc, ce qu'on veut aussi, c'est une gestion cohérente et uniforme. Parce que, je vous donne un exemple, un CVE de 9,8, que ce soit
le réseau de la santé, que ce soit Santé Québec, que ce soit l'éducation ou un petit organisme public, comme par exemple le Parc olympique qui est plus petit, bien, c'est important qu'il y ait la même valeur, que tout le monde le corrige en même temps. Fait qu'on a ça. Je vais vous avouer que c'est un muscle qui est difficile à faire travailler dans les différents organismes publics et ministères et compagnie, mais on y arrive très bien. Puis la version 3 qu'on met en place, aussi étrange qu'elle peut paraître, elle donne un petit break. C'est-à-dire qu'on a, avec les années, on s'est dit, quand je n'étais pas moi, je n'étais même pas là quand ils ont décidé du GMVI 3, mais ça donne un petit lousse pour certains éléments. En fait, on va commencer à contextualiser un peu plus les vulnérabilités, c'est ce qu'on essaie de faire. Puis sachez qu'on a un inventaire centralisé qui s'en vient de tout objet connecté, tout ce qui a une adresse IP, imprimante, poste de travail, serveur, hub, antenne Wi-Fi, qui va tout être centralisé. Donc, quand on va avoir une vulnérabilité qui arrive pour une compagnie X, on est en mesure directement dans nos bases de données de dire il y a tel OP, on va parler à eux directement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est des prières. On envoie ça aux gens, puis on se dit il faut qu'ils le prennent puis qu'ils corrigent en fin de semaine et tout ça. Là, on va être beaucoup plus directif parce qu'on va savoir qui a les produits. Donc, grosso modo, on a un outil de gestion des menaces, des vulnérabilités qui est très, très moderne, qui fonctionne bien. Et encore une fois, ces questions législatives, on y arrive. Puis surtout, du côté de travail fort, les petits gars et petites filles sont magnifiques là-dedans. On a une surveillance 24/7. Donc, évidemment, vous comprenez que le MCN ou le gouvernement n'a pas ce qu'il faut pour embaucher des gens de nuit, de soir, de fin de semaine. Puis à Noël, ils vont se battre. Le syndicat va dire non, il n'y a pas besoin de travailler, tout ça. Donc, on a une grosse entente. On est allé en appel d'offres. C'est une firme externe qui, elle, prend tout ce qui se passe au gouvernement et le valide. Donc, dans nos SOAR, dans nos CIEMS, ils ont une vue là-dedans. Ils sont en mesure de dire ah, il se passe telle affaire, telle chose, telle chose, telle chose. Et on a une vue centrale. Puis évidemment, c'est un début. On va tous les avoir. Donc, d'ici fin 2026, notre objectif, puis on va y arriver, c'est 80% des OP vont être monitorés par notre système et on va voir ça live. On va être en mesure de réagir très rapidement. OK, il se passe telle chose et l'intelligence artificielle, on va même y ajouter des fonctions où on va bloquer. On va déconnecter un câble réseau et tout ça parce que manque de monde, 3 heures du matin, réveille le petit gars, le temps qu'il se réveille, il se connecte, il est trop tard. Fait qu'on va le bloquer, on va le réveiller pareil. Ça va nous faire plaisir. Puis on va lui dire de surveiller. Donc, on a ce modèle-là. Puis on travaille avec deux compagnies qui nous aident là, au niveau mécanique, logiciel et tout ça. Puis ça va vraiment très bien. Test d'intrusion, bien évidemment, ce n'est pas nouveau pour vous. On a, d'ailleurs, on en a quelques-uns ici, quelques-uns de nos champions. On s'est joint au réseau de la santé cette année à Santé Québec pour avoir une équipe. On a des pentesters assez crinqués, là. Comme je vous dis d'entrée de jeu, j'ai fait 800 pentests, mais dans ce temps-là, c'était facile. Il n'y avait pas de sécurité, on trouvait n'importe quoi. Avec un Nmap, on est un champion. C'était ça à l'époque, là, je vous le dis. Je vous le dis, là, je ne me compare pas prends tout à ce qui se passe aujourd'hui. Mais il reste qu'on a une équipe chevronnée. D'ailleurs, si vous nous suivez sur LinkedIn régulièrement, quelques fois par année, les petits gars trouvent, les petits gars et petites filles, trouvent des vulnérabilités qui deviennent pour un produit commercial qui n'était pas connu. Donc, on est fiers de le dire, mais ça vous donne un indice de ce qu'on peut faire sur ce qui se passe. Vous ne le savez pas, mais on penteste tout le temps, là, tout le temps. On scanne les vulnérabilités 24 heures par jour, 365 jours par année externe, puis on est en train de déployer le réseau interne. Ça va très bien, on est allé en appel d'offres, la compagnie est magnifique, nous donne un coup de main, puis c'est un sacré succès. Je ne vous dirai pas le nombre de vulnérabilités qu'on a externes et internes, mais on travaille pour les corriger. C'est juste ça que vous devez savoir. Donc, on a au CGCD une équipe chevronnée qui penteste et des fois c'est surprenant ce qu'ils trouvent. On en a un, je ne sais pas si c'est ici, je l'ai vu tantôt, il se spécialise, là, on bypass les WAF. Il arrive avec un WAF de dernière génération, puis bing, 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 on sait comment le bypasser. On informe les compagnies comment on a bypassé leur WAF et tout ça. Donc, on a des petits gars, des petites filles chevronnés, puis on n'a pas à avoir honte de ce qu'on a comme équipe. Donc, on a ce service-là, puis ça va vraiment très bien. Veillage de vulnérabilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a un externe, interne, ça va vraiment très bien. C'est beaucoup d'actifs au gouvernement, là. Vous savez, on t'avait de balayer un objet connecté que l'environnement met dans un érable pour savoir l'acidité, là. Bien ça, bientôt, on va savoir c'est quoi ces vulnérabilités, puis s'il passe le quantique ou pas, là. Ça va jusque-là. Nos outils sont très puissants, puis on veut scanner tout l'inventaire. On a, pour ceux qui ne le savaient pas, on a ce qu'on appelle une plateforme de signalement de vulnérabilité. Donc, messieurs, dames, une fois, si vous voyez quelque chose, n'appelez pas aux journalistes. Écrivez-nous, déposez ça au PSV. Vous allez voir que nos équipes de première ligne sont vite,
pogne ça, parle aux équipes. Donc, vous avez une opportunité, vous trouvez de quoi? Et vous dites, on pense qu'il y a une vulnérabilité ou un bug du côté gouvernemental, mais n'hésitez pas à la déclarer, ça nous fait plaisir. Quelques petits stats. Depuis le début de la mise en place, on a eu 1033 signalements effectués. Et après analyse, il y en avait 480 qui étaient vraiment réels, puis qu'on est allé corriger. Donc, ça vous donne une idée que ça fonctionne, cette affaire-là. Et on vous encourage, ma foi du bon Dieu, déclarer. On ne peut pas avoir des yeux partout, même si on fait des scans de vulnérabilité partout et tout ça. Des fois, c'est dans l'application. Une fois que vous êtes logué, vous faites des choses, là, vous voyez, attends une minute, il y a quelque chose de pas normal là. Déclarez-nous-le, on va aller le vérifier. Puis, les petits gars aiment ça. Parce que quand ils vont trouver de quoi, ils disent, qu'on ne l'a pas vu, celle-là, bien, ils deviennent encore plus orgueilleux pour le prochain pentest, puis ils vont le trouver. Fait que ça nous aide. Après ça, on a la plateforme au bug. Donc, on a un décret qui fait en sorte que tout actif qui est mis en ligne du gouvernement doit passer par un pentest. Bien, évidemment, on les paye, hein, nos fameux chercheurs de bugs. Fait qu'évidemment, ça passe par nos équipes, parce qu'on ne veut pas payer trop cher. On essaie de voir si on ne trouve pas les choses les plus graves. Puis si on n'a pas le temps, on l'envoie directement à la plateforme au bug. Ou sinon, on l'envoie à la plateforme au bug. Puis ce qui est une bonne nouvelle, Francis, je m'excuse, je ne me souviens plus du nom, mais on a des Québécois qui sont rendus sur la plateforme au bug de plus en plus. Bon, justement, ceux qui ont le courage de nous déclarer des bugs dans notre plateforme de vulnérabilité, tout ça, on les voit, ceux qui ont une logique de recherche ou quoi que ce soit, on les invite à devenir des bug hunters professionnels sur la plateforme. On a pris une plateforme française, Yes We Hack, et c'est très intéressant. Fait que donc, il y a de plus en plus, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont des bug hunters pour nous, là. Fait que, on vous reconnaît cette force-là, puis on veut aller de l'avant. Puis donc, sachez que tout actif qui est mis en ligne du gouvernement, c'est passé par des spécialistes de bugs. On a pris les meilleurs. Le renseignement. Le renseignement, c'est critique pour nous. Parce qu'on peut s'improviser des bons informaticiens, on peut s'improviser, on est hot en cyber, mais si on ne sait pas ce qui s'en vient, si on ne sait pas comment ça se passe ailleurs, bien, on est probablement en retard. Il y avait une équipe qui avait été créée. Heureusement, une grande partie de cette équipe-là est demeurée avec nous. On a décidé de prendre ça en main. D'ailleurs, la directrice, je ne sais pas où, elle est à quelque part ici, je la vois, la directrice du renseignement. Donc là, on a une équipe de renseignement et qui font des recherches soit très, très techniques pour nous, ou qu'est-ce qui se passe ailleurs, etc., etc. Donc, cette équipe-là est très intéressante parce que ça nous permet de collecter des informations, de les analyser, et on regarde dans le contexte gouvernemental, et après ça, on part et on les corrige. Donc, c'est important. Évidemment, on ne peut pas se qualifier d'une équipe de renseignement comme le fédéral. Le fédéral sont 3000 là-dessus. Et si on regarde la Chine, ils ont des équipes de pirates, sont 100 000 dans une des équipes contre le Canada. Ils sont plus de 100 000 hackers contre nous autres. Fait que moi, je ne suis pas outillé pour me défendre contre la Chine, mais en partenariat avec le Canada, en partenariat avec la Belgique, la France et tout ce qu'on a, on est en train de créer une synergie d'échanges, de menaces, et tout ça pour être capable de se le partager et aller de l'avant. Un des éléments qui va se faire assez rapidement, tous les firewalls du gouvernement, incluant ceux du réseau, d'ici les 12 prochains mois, tous les objets, tout ce qu'on peut se connecter, dès qu'on va trouver une faille, dès qu'on va trouver un IOC, on va le pousser directement sur toutes les firewalls. Donc, juste vous dire, il y a une nouvelle faille qui arrive, hey, tabarnouche, c'est hot, 15 minutes, tous les firewalls du gouvernement vont être mis à jour. Aujourd'hui, c'est des prières. Il faut qu'on l'envoie à nos SOC. On dit, il faut le faire. Là, eux autres, ils vont dire, on va faire l'inventaire, puis je suis capable de le faire. Puis là, il va arriver la gestion du changement. Non. Il faut que tu fasses une demande de changement. On va analyser ce que ça donne. 3 jours après, puis il est trop tard. Fait que nous, on n'est pas là-dedans en cybersécurité. Je tiens à vous rassurer. C'est normal qu'une mise en production d'application, il y ait des niveaux de charge et tout ça. C'est très essentiel. Mais dans le cas de la cybersécurité, quand on va avoir une indication de compromission qui va nous dire, là, il faut le bloquer 15 minutes et on va bloquer tout le gouvernement de ces attaques-là. Donc, ça vous donne une idée où est-ce qu'on s'en va. En temps de collaboration, je pense que je l'ai assez dit, le ministre est fier, le sous-ministre est fier. Donc, on a signé. Le Québec a pris le leadership parce qu'on avait, nous, une entente avec le fédéral. On était les seuls qui avaient ça. Les autres provinces ne l'avaient pas. Et on a pris l'avance, on a pris le leadership de dire on veut signer avec chacune des provinces. Donc, on a une entente avec chacune des provinces. Donc, ça nous a permis de savoir que pendant la crise de SharePoint, l'Alberta a été beaucoup plus traquée. Je ne dirais pas les chiffres par respect pour eux, et à comparer de nous. Parce que moi, législativement parlant, j'ai demandé à tout le monde de fermer les SharePoint. Mes gens m'ont commandé, on s'est mis ensemble, on a jasé. Moi, je pense que là, ça commence à être... Tu sais, c'est le temps. On les a fait fermer.
On les a fait fermer, on les a fait corriger, on les a fait ouvrir, et on n'a fait aucun retour sur SharePoint 2013. Il y en a un qu'on a mis, vous auriez vu les mécaniques de mitigation qu'on a mis autour de ça. Je ne savais même pas si le serveur allait repartir après, tellement qu'on en a mis. Mais pour quelques mois, parce qu'ils doivent redévelopper l'application, mais on en a un. Tous les autres ont été fermés. Donc, c'est ça le pouvoir législatif qu'on a, ce que les autres provinces n'ont pas, puis qui sont jaloux un peu. Moi, je trouve que je n'ai pas assez. Je vais aller plus loin, je veux donner des actions, mais ça marche, puis ça va bien. Donc, sachez que le Québec, d'ailleurs, on nous annonce que le 6 mai l'année prochaine, il y a un colloque international qui va être fait ici à Québec, où nos partenaires belges, français, tout ça, vont venir nous présenter, et on va choisir quelques compagnies québécoises qui vont venir leur présenter qu'est-ce qu'on fait, nous, au Québec. Qu'est-ce qu'on a comme élément, puis ça va être fort intéressant. Donc, notre leadership va devenir international. Puis, si on veut se détacher un petit peu, non pas que je suis... honnêtement, je ne suis pas très nerveux. Là. Moi, j'ai une grande confiance en nos grands partenaires américains. Là. Je sais que c'est des gens qui comprennent bien la business. Là. Une compagnie comme Microsoft, Amazon, ils font autant de business en dehors des États-Unis qu'aux États-Unis. Moi, j'ai quand même une grande confiance. Ceci étant dit, on veut se détacher tranquillement pas vite. Là, je ne vous parle pas de souveraineté des données. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je parle des outils. Je parle des outils de cybersécurité et de défense. Bien, évidemment, avec le partenariat qu'on a, il y a des produits en France. D'ailleurs, on m'a parlé d'un produit européen cette semaine. Je n'avais jamais entendu parler, puis pourtant, vous savez, je suis comme vous autres, là, je me lève très tôt le matin, puis je lis tout ce qui sort pour me mettre à jour, puis essayer de suivre la parade. Puis avec toutes vous autres, la communauté qui m'écrivez, puis n'hésitez jamais. Il y en a un tantôt qui me disait « Ouais, mais il ne faut pas déranger le sous-ministre. » Non, tu ne déranges pas le sous-ministre, tu écrit à Yvan. Enlevez-moi les titres, là, puis il m'écrit, mais je veux le savoir, ce qui se passe. Puis ça se peut que je n'ai pas lu un article que j'aurais dû savoir. N'hésitez pas à m'écrire, je les lis tous, puis je les regarde, mais ça nous permet de dire comment on va échanger ça, puis on va être meilleur. Puis c'est ensemble. Hein. Je vous l'ai dit tantôt, je vous remercie de tout ce que vous faites, puis je vois qu'il y a de la passion. Là. Je le vois quand je vous lis sur LinkedIn. Là. Il y a trop de passion pour le MCN. Là. Laissez-nous un peu respirer. Mais il y a beaucoup de passion. Puis vous êtes bon. Puis moi, je suis fier d'être au Québec, puis je suis fier de ce qui se passe. Puis on encourage les compagnies québécoises de plus en plus. Mais n'hésitez pas, si vous voyez de quoi, là, on est preneur. L'utilisation de l'intelligence artificielle, évidemment, il y a eu un stress. Il y a eu un stress quand c'est arrivé, parce que vous comprenez que le gouvernement est en coupure de budget. Et là arrive Copilot, qui est un produit incroyable. Sauf que c'était à 40 $ par personne. Fait qu'imaginez-vous par mois. Fait que si... un ministère dit hey, « moi, je donne ça à tout le monde pour faire des recherches », ça aurait coûté trop cher. Fait qu'il y a eu le MCN a dû se positionner. Il a dû se positionner. D'ailleurs, le prix négocié centralement est loin du 40 $. Là. Microsoft fait un travail incroyable pour nous aider là-dedans. Mais tout ça pour dire qu'on a émis, j'ai écrit une directive, un PowerPoint avec mes équipes. On est en train de travailler très, très fort pour mettre l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on va permettre à nos employés? Comment ça fonctionne? Parce qu'on serait fou de ne pas se servir de l'IA générative gratuit. Mais il faut former notre monde sur quoi faire, pas faire. Et les gens disent, oui, mais j'ai prompté juste ça. Ah ouais, mais parce que le prompt est à long de même, mais tu as mis ton texte qui a 18 pages dedans. As-tu cleané tes 18 pages s'il n'y avait pas de l'information sensible avant de mettre ça là-dedans? Fait que donc, on a de l'éducation à faire. Moi, je suis, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis un fan. Ça fait des années que je bisoune là-dedans, puis il n'y a rien que je n'ai pas essayé. J'ai travaillé avec... à peu près tout ce qui existe. Là. Et je dois vous avouer que je serais plus jeune, c'est là-dedans que j'étudierais. J'ai fait ma carrière en cyber, je suis vraiment content, mais je dois vous avouer que l'IA, c'est très excitant. Le potentiel de ça est énorme. J'ai fait le tour de plein de compagnies, puis ce que je voudrais faire avec l'IA, excusez l'expression, mais Chris, ça n'existe pas. Moi, je veux mon système de défense IA. Comme je le rêve, il n'y a personne qui me l'a livré encore. Fait que là, on a commencé à regarder l'open source. Comment est-ce qu'on va faire ça? Puis on développe des choses nous-mêmes. Puis là, je m'attends à ce que bientôt, le marché va suivre. Là. Je ne peux pas croire que je suis tout seul à penser à ça. Là. Ça n'aurait pas de bon sens. Fait qu'il reste qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On est là-dedans. On a création de formation de sécurité l'IA pour le gouvernement puis pour l'État. On est tous là-dedans. Notre directive sur l'IA va sortir presque terminée. Ce n'est pas mon équipe qui fait ça, mais nous, on assiste l'équipe qui s'occupe de ça puis ils font un travail très bien. Donc, soyez assurés qu'on n'est pas en train de laisser tous nos employés de l'État faire ce qu'ils veulent avec l'intelligence artificielle. C'est pas ça. On va les encadrer, on va les former, on les aime assez, on va lui dire comment faire ça. Puis quand ils ne le feront pas une fois, deux fois, trois fois, on tapera ses doigts. L'initiative quantique, pour moi, le quantique, c'est essentiel. On n'est pas en retard, mais si je regarde l'Australie, 2031, eux autres, tout va être fini. Nous autres, le Canada,
2031, c'est tous les systèmes critiques. Et 2035, c'est tout le reste. Pour moi, c'est demain. OK? Je vous donne une anecdote de la santé. Alors, un de nos fournisseurs partenaires de la santé voulait passer de TLS 1.0 et 1.1 à 1.2. OK? On sait tous, c'est rétrocompatible. Là. On installe ça. Tu sais, des fois, je parlais avec un de mes confrères. Ah, il est là, je le confère. Tu sais, nous autres, on rentre un samedi matin avec un café du McDo, puis on sort le dimanche soir, puis on a fini, là. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le fournisseur dit non, 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 je n'ai pas testé mon application, moi, avec ça. Oui, mais la littérature nous dit que c'est rétrocompatible. Essaye ça une demi-journée, puis dis-nous si ça marche. Évidemment, tu es arrivé avec des millions, des chèques, il fallait négocier pour que ça ne coûte pas trop cher. Et ça nous a pris 18 mois à faire le tour. 18 mois de faire le tour des systèmes, un système dans tous les hôpitaux du Québec. 18 mois. Fait qu'imaginez-vous quand je vais lui dire, tous tes protocoles X, Y, Z ne passent pas le quantique, tu dois les migrer. Et là, ils vont nous attendre avec un chèque. Et pour ceux qui s'intéressent à ça, essayez de trouver des moyens de mitigation, un genre, tu sais, de virtual patching, un outil qui se met par-dessus un système, on dit, hey, on est correct. Ça n'existe pas. Et j'ai rencontré des experts de quantique qui travaillent en Europe, ils font ça depuis 7-8 ans. Là. Et ils m'ont expliqué qu'un protocole X pour le mitiger, puis l'autre protocole pour le mitiger, ça n'est pas compatible. Fait qu'aujourd'hui, on recherche la perle rare, un outil que je pourrais mettre sur un système du gouvernement. Vous comprenez? On a des systèmes là, qui ont 15-18 ans, qui sont des cœurs du gouvernement, qui ont été développés avec des protocoles embedded, donc ils l'ont codé dans le code. Il va falloir aller modifier le code sur des protocoles qui ne passent pas le quantique. Alors pour moi, il faut que ça devienne une priorité nationale. Pendant qu'on se parle, il y a une rencontre avec le premier ministre et mon sous-ministre et mon ministre qui sont en train de lui parler de ça. Il faut qu'on aille de l'avant là-dedans. Mais sachez qu'on est prêt. On a une planification qui est établie. Je vais lancer la semaine prochaine une rencontre avec tous les chefs délégués de la sécurité de l'information, donc les dirigeants de l'information. Je vais faire une rencontre pour commencer à leur parler des dates et tout ça. Et on a une vision post-quantique qui est assez intéressante. Tout le monde parle de post-quantique, tout le monde parle de l'IA, mais peu de gens parlent de l'IA sur l'ordinateur quantique. Je ne sais pas si vous êtes capable d'imaginer, mais ça va être le fun. Moi, j'ai hâte que tout le monde ait un ordinateur quantique à la maison. On a fait une communauté de pratique. Vous savez, tous les OP, les organismes publics, tous les ministères ont tous à faire des politiques, de la sensibilisation, des capsules vidéo. Alors, on a créé un regroupement qu'on appelle RGSFSI, donc un autre acronyme. Ça. Ce que ça dit, en fait, c'est qu'on est allé chercher tout le monde qui fait de la sensibilisation, qui font des capsules au sein du gouvernement, puis on les a mis ensemble. On est allé en chercher dans des sociétés d'État. Santé Québec, tu n'es pas obligé de nous suivre, même s'ils sont sous la LGGRI, ils sont venus volontairement travailler avec nous. Et là, on développe ensemble toute une communauté de pratiques sur la sensibilisation, sur quoi on doit sensibiliser. Fait que si j'ai une idée brillante, il faut sensibiliser sur ça, je passe ça, puis c'est tout le monde qui fait. Donc, on ne multiplie pas les travaux, c'est fait une fois centralement, c'est fait pour tout le monde, puis on travaille là-dedans. Donc, déjà, on commence à mutualiser. On a eu une superbe campagne qui a été faite. Hey! Question? Fini? Commentaire? Agression verbale? On est là? Monsieur ici a levé la main en premier. Après ça, je vais à toi. Merci de partager tout ça avec nous, parce que vous avez raison, on n'entend pas parler de ce que l'MCN fait, à moins que ça sorte des manchettes pour des mauvaises raisons. Exact. Je recommence? Je disais merci de partager tout ça avec nous, parce que justement, on entend rarement les bons coups. Mais tout ça, c'est génial, c'est superbe, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on dit souvent dans la communauté. Mais quel pouvoir est-ce que le MCN a déjà ou va avoir pour que toutes ces directives-là, ces obligations-là descendent dans tous les ministères? Parce que là, on entend M. Bélanger là, qui demande d'avoir plus de pouvoir. Parce qu'on sait qu'en politique, tout le monde tire la couverte là, avec le ministère de l'Éducation. Il va dire non, c'est pas toi qui vas me dire quoi faire. Là. Mais est-ce que vous allez avoir ce pouvoir-là d'imposer ces choses-là? En cybersécurité, avec ce qu'on est en train de mettre en place, 99% de ce que je veux faire, je l'ai. Il faut juste que je le structure. Pour tout le reste, beaucoup de travail à faire. Parce qu'aujourd'hui, un OP, un ministère, peut décider de dire « Moi, je vais installer un SharePoint 2013. » Le seul élément que notre ministre a, c'est de dire « On ne recommande pas ça. » On ne peut pas dire « Je t'interdis. » Moi, comme chef gouvernemental, je peux dire « Tu le fermes. » Ce n'est pas des mêmes lois. Fait que là,
J'ai vu Véronique, je ne sais pas, elle est là, j'ai une de mes conseillères stratégiques, elle est en train de regarder tous les aspects légaux. Là. Puis là, on dit, OK, la loi du secrétariat du Conseil du Trésor, lui, dit ça. La loi, l'autre dit telle affaire, on a ça. C'est quoi ma craque? Puis à date, on en trouve. J'ai pas mal. Puis la preuve, c'est qu'on en a fait fermer des systèmes à tour de bras. Vous le voyez pas, on n'écrit pas ça dans les journaux. Hey, on a fait fermer un système qui n'était pas sécure. Mais j'en fais fermer régulièrement. Fait qu'on a pas mal de pouvoir. Fait qu'inquiétez-vous pas pour ça. Il faut que moi, je mette mes culottes, puis j'ose aller affronter un ministre, un autre sous-ministre qui veut m'arracher la tête. Mais de la manière que je l'emmène souvent, à date, vous voyez, j'ai encore ma tête. Donc, Je suis content de voir que vous avez mis votre record des marques en place aussi. oui, merci. Oui? Qui? Monsieur. Qui avait une calotte, qui n'a plus de calotte. J'allais un peu dans le même sens que Jacques, puis je vais aller un petit peu plus loin là-dessus. J'ai eu des cas dans la dernière année aussi que j'ai fait des réponses aux incidents avec des organismes privés connectés au réseau public qui travaillaient avec des CODC. J'ai vu un des SOC de ces fameux CODC-là qui reposait sur un analyste. Est-ce que c'est des choses qui sont appelées à s'améliorer? Est-ce que c'est des choses que vous êtes conscients? Et surtout, moi, ce qui m'inquiète le plus, qui va dans la même lignée que Jacques, c'est on voit le MCN qui est souvent dans un rôle de « je conseille, mais je ne peux pas enforce auprès des gouvernements ». Ça, je comprends que vous travaillez à essayer d'amener la législation de votre côté pour être capable d'appuyer sur le bouton sur « je t'ai pas demandé ton opinion, fais-le ». Non, mais c'est quand même ça, on va se le dire à un moment donné, il faut avoir le pouvoir de mettre le pied à terre parce qu'on le voit publiquement en ce moment, on sait que la MCN a donné des recommandations, ça n'a pas été suivi. Mais le fond de ma question, au niveau de la gouvernance interne du MCN, qu'est-ce que vous mettez pour être capable de vous protéger? Parce qu'on ne se cachera pas que dans les dernières années, la MCN a quand même eu des incidents de sécurité qui sont sortis publics. Tu veux dire des incidents dans des OP que le MCN a été... Non, à même le MCN. Okay. Et ma question que j'ai, c'est, bon, c'est correct qu'on a un chien de garde au Québec, mais qu'est-ce qu'on a comme gouvernance par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de ce ministère-là? OK. C'est une très bonne question. En fait, je te dirais qu'on en a une très, très, très bonne gouvernance. C'est-à-dire que moi, comme chef gouvernemental de sécurité de l'information, mon rôle, c'est de sécuriser cette boîte-là. Il faut comprendre que cette boîte-là existe depuis 30 ans. Là. Tu sais, les gens, des fois, ils pensent que MCN, c'est tout nouveau, mais on hébergeait des mainframes au début, là, des services communs et tout ça. Donc, on a une superbe de gouvernance. Je vous dirais que quand tu me parles d'incidents de sécurité, toi, tu parles des gens qui ont sorti des données sans le vouloir, parce qu'il n'y a pas eu d'attaque réussie au MCN des données. Mais ce qui a sorti du MCN, ce sont des gens, pas pour faire méchant, ils se sont envoyés un courriel à la maison pour vouloir travailler, puis là, il y avait des données. Fait qu'on a bloqué ça par notre gouvernance. Vous l'avez vu, je vous l'ai dit, on a bloqué les NAS et tout ça. Ça va bien. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Notre gouvernance est solide. Des fois, je la trouve trop stricte. Même pour moi, là, j'essaie de faire des... Fini? Ah, OK. Fait que, il me reste des... et même pour moi, c'est contraignant. Tu sais, je vous donne un exemple. On a mis en place un mécanique sur tous les téléphones cellulaires du gouvernement. Pas de copier-coller, pas rien. Des fois, j'ai envie de le crisser au bout de mes bras, mon téléphone. Fait que là, je pars dans mon courriel personnel, là, je me l'envoie dedans, là, je copie, puis là, je le prends. Ah oui, c'est dole, mais je le sais que c'est bon pour le gouvernement, fait que je me ferme, puis je vis avec. Fait que la gouvernance au MCN, en termes de cybersécurité, de cyberdéfense et tout ça, elle est très, très solide. Pour ton autre question, est-ce que ça va changer un COCD, un analyste? La réponse, c'est que la nouvelle règle, c'est que tous les OP ministères s'en viennent en cybersécurité, c'est le premier morceau, s'en viennent tous sous le MCN. Et notre méthode, c'est d'aller implanter dans toutes ces OP, SOC-là, les mêmes pratiques partout. Mais là, il était tout seul, le pauvre vieux. Après 6 jours, il prenait une journée de congé. Là, on va arriver avec nos équipes, automatiser des éléments, mettre en place plein de choses. Fait que lui, il va être aussi sécure que Revenu Québec, pour dire de quoi. Parce qu'il va avoir les mêmes règles, puis on va y aller ensemble. Est-ce que ça va changer? Oui. Est-ce que ça va aller vite? Oui. Et on espère qu'avec la mutualisation des contrats, ça va nous donner assez de sous pour aller chercher quelques consultants, être capable de s'outiller, puis suivre la machine. Fait que moi, je vous dirais, je suis peut-être un optimiste de nature, mais je ne vous le dirai pas si je ne pense pas qu'on va y arriver. Je suis convaincu qu'on y arrive. Et on s'en reparlera l'année prochaine. Je ne sais pas si Patrick va me réinviter, mais s'il veut que je vienne parler l'année prochaine, je vous donnerai l'avancement de ce qu'on a fait, parce que ça va avoir été mis en place. On a 1 an pour le faire. Fait que moi, je pense que vous allez être surpris. Merci. Ça fait plaisir. Oui. OK, on a encore du temps.
vous parlez beaucoup des ministères santé, éducation, mais avez-vous un plan pour les municipalités? Bon, le projet de loi que j'ai parlé tout à l'heure, le projet de loi 82, nous donne le premier pas civil pour aller travailler avec les infrastructures critiques, dont l'eau. Alors, évidemment, il y a plein de choses qui vont se passer. C'est le premier pas. Nous, on aimerait avoir plus de pouvoir puis travailler, obliger les municipalités à se faire un balayage, etc., etc. Mais la petite municipalité qui a 300 habitants, peut-être pas les moyens. Fait que là, on va travailler avec le MAMACH. Le MAMACH, c'est le ministère qui s'occupe des municipalités. Comment est-ce qu'on peut travailler pour aller plus loin avec ça? Puis les municipalités qui ont leur propre réseau électrique, eux autres? Ah, ils vont faire partie va aussi. rentrer aussi Ils vont là-dedans. devoir nous déclarer au MCN, si la loi est approuvée, toutes les vulnérabilités et les attaques qu'ils ont eues. Fait qu'on va avoir une vue globale. Ça, c'est intéressant pour notre ministre. Il y avait... Ah, encore? Encore Waterhouse. Une question que je n'ai pas envoyée encore là-dessus. Là. Ben, j'en parlais avec Francis. Ça serait intéressant, dans qu'est-ce qu'on vient de dire, justement, que ce soit un COCD par MRC. En tout cas, ça, c'est une idée que j'avais fait flotter dans le temps, puis que là, il y aurait une concentration pour entendre les achats autant que le soutien. Puis tout ça. Oui. C'est une idée, mais ça serait bénéfique. Mais l'idée est très bonne. Beaucoup de municipalités, dont RMTI, le Rassemblement des municipalités qu'on a eu à Trois-Rivières, ils en parlaient, puis ils regarderaient ça d'une bonne année. Mais ma question, c'est pas ça. Ah. Avec Steve, c'est jamais fini. Voyons. Projet de loi, anciennement C26, maintenant C8, projet de loi sur la protection des infrastructures essentielles au Canada. Comment est-ce que le MCN, ou au nom du gouvernement du Québec, évidemment, entrevoit d'aller adresser les 6 autres domaines qui ne seront pas adressés par le projet de loi C8? Actuellement, le ministre, ce qu'il nous a demandé, c'est de ne pas travailler là-dessus intensément, c'est d'attendre, voir comment ça va se passer au Canada, et après ça, on va se coller à ça. Fait que finalement, ça serait une copier-coller. Oui, il y avait un monsieur en arrière, je crois. Pointez-moi la personne, puis je vais y aller. Là-bas. Bonjour Yvan. Guillaume Dubé, Université Laval. Bonjour. Je pense que je parle au nom de certains de mes collègues ici. J'ai entendu plein de choses intéressantes que tu as dit autour de la collaboration. Je te dirais souvent, les universités, on se sent comme étant des citoyens de seconde zone dans ce que vous faites parce qu'on n'est pas capable de communiquer directement avec vous. Est-ce qu'il va y avoir une approche pour améliorer ça? Parce que sérieusement, j'ai rien contre le ministère de l'Éducation supérieure. Une vaste majorité des universités ont des plus grandes équipes de sécurité et TI que ce ministère-là. C'est très difficile. On ne se sent pas vraiment consulté. Je serais curieux de t'entendre là-dessus parce que je crois qu'on est une force dans ce réseau-là. Yes! C'est qui a dit ça, là? Hey, salut. Ben, en fait, je dois vous avouer que là, tu joues une corde sensible. Parce qu'en ayant travaillé 30 ans dans la santé, j'étais une grande partie de ma carrière au CHU de Québec, donc la recherche, l'enseignement. Fait que pour moi, les universités, c'est j'ai beaucoup travaillé avec eux, puis j'ai toujours aimé ça. Donc, effectivement, sans tout dévoiler, on a un plan où on réorganise notre gouvernance avec les grands réseaux. L'éducation, Santé Québec et d'autres OP vont faire partie de notre gouvernance pour aligner les choses. Et j'ai offert, il y a quelques semaines, à l'éducation, que je puisse vous parler à tous. Je veux vous entendre, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Je vous dirais que je pense qu'on peut optimiser ce qui se passe dans l'université beaucoup. Il y a beaucoup de connaissances, il y a de belles choses qui se font. Vous avez une réalité qui est tout autre. Vous devez garder une ouverture collégiale au sein des utilisations, pas le cégep, là, mais une attitude collégiale avec vos étudiants. Et quand on a testé des universités, en tout cas moi quand j'en ai testé, tout ça, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Fait que là, comment on peut travailler ensemble pour harmoniser? Mais mon sous-ministre me demande de travailler plus proche dans deux sphères. Il veut qu'on travaille plus avec la cybercriminalité. Comment est-ce qu'on peut travailler à notre citoyen? Je n'ai pas de l'aspect législatif pour me le permettre, mais il y a une petite porte dans les lois. Fait que Véronique est en train d'essayer de me sortir qu'est-ce que je peux faire. Et on va travailler dans notre nouvelle gouvernance beaucoup plus avec vous. Puis les cégeps, vous n'êtes pas laissés de côté. Là, on a besoin de vous autres. Ben, merci beaucoup. Vraiment apprécié. Fini. Merci à tous.